Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat hebdo. Aujourd'hui, beaucoup d'achats Rakuten Cash et c'est à peu près tout. Donc de très bonnes affaires que je vais vous présenter de suite. Donc il y a du DVD, de la série, de la saga, des films communs après. Et on va commencer rapidement avec les séries. Donc il y a quelques temps, je m'étais procuré cette intégrale de Buffy contre les vampires que j'avais revendu, mais je parle de ça il y a peut-être 6 ans, 6-7 ans. C'est une série que j'aime beaucoup, culte, et j'avais envie de me les remater, j'avais envie d'avoir cette intégrale. Maintenant que je collectionne un petit peu, je le voulais encore plus, parce que je trouve que c'est quand même un must-have à avoir forcément dans la collection quand on aime cette série forcément. Donc du coup, en plus dans cette intégrale, pardon, il y a la saison 8 animée. Bon, on pourrait considérer ça comme une saison. Sous blister d'ailleurs, bon, c'est un petit détail. Et du coup, j'ai profité d'un tarif Easy Cash. Non, c'est un tarif Easy Cash, ouais, mais je l'ai eu sur Rakuten. Voilà, c'était à 39,99 €. J'ai pas encore eu le temps d'enlever cette petite étiquette, mais je trouve que c'est un très bon prix pour cette intégrale, quoi. Ça tourne à peu près à ces alentours là d'occasion. Neuf, il n'existe quasiment plus, donc il est vachement plus cher. En parlant de bonnes affaires cash, j'ai pris la saga Shrek aussi, donc ça c'était sur le site Cash pour 19,99 €. Je trouve que c'est assez compliqué à trouver cette saga pour pas cher. Neuf, ça coûte aux alentours de 50 €. Et d'occasion, ça peut varier. Des fois, on peut la trouver, ça dépend des périodes, quoi. On peut la trouver aux alentours de 30 €, 40 €. Enfin voilà. Donc là, j'ai vu une occasion à 19 €. J'ai foncé. Et encore une fois, pas déçu. Je les voulais. C'est des dessins animés qui m'ont marqué quand j'étais petit. J'ai grandi avec eux. Et du coup, de les revoir, ça va plutôt être cool. Enfin, je les ai tellement regardés que du coup, c'est pas comme si c'était urgent de les revoir, mais franchement, je suis très très heureux d'avoir rentré cette intégrale pour ce prix-là. Donc j'avais dit que je présenterais d'abord les séries, mais j'avais envie de parler aussi bonnes affaires. Bah là, d'une pierre deux coups, on va parler séries et bonnes affaires. Une série que j'adore par-dessus tout, je sais pas si vous la connaissez. C'est Le Cœur a ses raisons, c'est une série québécoise. C'est tourné tellement à l'humour, mais alors très 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 gnangnan, mais excellent, vraiment. Je sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Si vous connaissez pas, vous allez forcément rire. Bon, après faut aimer c'est même pas du second degré là, c'est du troisième, quatrième degré. Enfin j'adore ça, j'adore cet humour là. Et c'est une série que je connaissais depuis pas mal de temps, mais que j'avais du mal à trouver pour pas cher. Il y a l'intégrale des 3 saisons qui existe, donc un seul coffret, et puis il se vend plus ici, donc on le trouve aux alentours de, ça peut être des fois 80 € et c'est une chance si ça monte pas jusqu'à 200 €, donc j'allais pas mettre 200 € pour cette série. Et puis du coup je suis vraiment tombé dessus par hasard, mais j'ai réussi à avoir les 3 pour 40 €, ce qui est quand même pas négligeable. D'autant plus que la saison 3 en elle-même a des périodes où on la trouve qu'aux alentours de 40-50 €. Enfin, c'est hallucinant. Et là, j'ai vraiment foncé sur l'occasion et je suis super heureux de les rentrer. Ces 3 saisons de cette série qui est pour moi une de mes séries préférées. Enfin, c'est vraiment énorme. Je vous conseille vraiment. Ensuite, donc vite fait, on continue sur les DVD. Donc juste un petit spectacle d'une humoriste que j'aime bien, c'est Virginie Houck. Très bon spectacle, je crois que c'était oui, c'est ça, son premier. C'est pareil, hein, je vous conseille d'aller voir des sketchs sur YouTube. Enfin, moi, je la connaissais vite fait de nom, puis après, par hasard, je suis tombé sur des sketchs sur YouTube et ça m'a donné envie de me choper le DVD de son premier spectacle. Son second spectacle est aussi en DVD, il faut que je me le procure. J'aime beaucoup. Et ensuite, pour la filmo Kirsten Dunst, c'est compliqué à dire, le Allison Forever, que j'ai pas vu. J'ai envie de le voir, mais là, avec les chaleurs et tout ça, j'ai du mal à me poser, très honnêtement, devant la télé. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne, mais je pense que c'est un peu film ado, mais regardable, quoi. Donc du coup, je verrai ça incessamment sous peu.
Donc voilà, je sais pas si vous le connaissiez, moi je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps en tout cas. Et ensuite, donc c'était du Cash Rakuten. Alors attendez, il y en a une autre, il y a une autre affaire que je laisse de côté pour la fin. Donc du Cash Rakuten, il y a donc le Zombie Lover que je ne connaissais pas. Je sais pas du tout ce que ça vaut, ça a l'air assez intéressant comme ça sur la pochette et puis avec le synopsis. Après en ayant vu la bande-annonce, ça m'a pas transcendé. Je sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez vu, je suis très curieux de savoir ce que ça vaut, donc si vous avez des retours à faire dessus, je suis très preneur. Voilà, ensuite il y a le Mission Alcatraz, avec donc ce petit Steven Seagal qu'on connaît très bien. Ça m'a tenté, voilà, je pense que ça va être un cinéma que je vais essayer d'avoir un petit peu dans la filmo de Steven Seagal. C'est un cinéma comme on n'en fait plus trop aujourd'hui en termes d'action. Je trouve qu'à une certaine période, on avait des films d'action un petit peu, entre guillemets, bourrins à la Jason Statham, par exemple. Et aujourd'hui, on en fait de moins en moins. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça manque, ce genre de cinéma en tout cas. Donc, s'il faut s'il faut choper des anciens films pour avoir ce genre-là dans la filmo, ben, j'hésiterai pas. Alors, un de mes réalisateurs préférés et un de mes films préférés avec un de mes acteurs préférés, bah, décidément obligé de le choper celui-là, donc le Big Fish avec Ewan McGregor, donc de Tim Burton. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire de le présenter. Donc apprenant qu'Edward, son père, est sur le point de mourir, Will décide de se rapprocher de lui pour enfin connaître cet homme qui a bercé son enfance avec des contes plus ou moins fantastiques dans lesquels il se mettait en scène aux côtés de personnages extravagants et extraordinaires. Voilà, donc là c'est vraiment du Burton tout craché, de l'imaginaire avec une dose de fantastique. Franchement, j'adore ce film, je l'ai vu je ne sais combien de fois. J'ai hâte de le revoir, je ne l'ai même pas déblisterisé, mais ça sera vite le cas. Très heureux de le rentrer dans le film au Tim Burton. Un film pas méconnu, donc en steelbook, c'est donc The Walk. Donc un gars qui va traverser les deux tours jumelles du World Trade Center. Donc je me suis dit pourquoi pas. Le steelbook est assez cool, il est simple mais cool. Je le connaissais depuis pas mal de temps. Après je l'ai jamais vu. Bon, on verra ce que ça donne. Enfin, pour finaliser la saga, j'ai pris Le Pirate des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, donc le 4e opus. Il me manquait que celui-là pour avoir la saga au complet. Voilà, pas besoin d'en dire plus. À part que, si je puis me permettre, pour moi, c'est le moins bon des 5. Une grosse préférence pour le 2, 2, 3, 1, 5, enfin quoique. J'essaie de faire un classement, mais le 5, je sais pas pourquoi, je l'aime bien aussi, malgré tout. Mais ouais, une grosse préférence pour le 2. Le 4, bon, il est un petit peu dans le dernier du classement. Je sais pas vous, quel est votre préféré. Mais je pense qu'il y en a très peu qui le mettent en première place, celui-là. Mais bon, je l'aime bien quand même. Et ensuite, un Shyamalan que j'ai envie de voir depuis tout petit, c'est La Jeune Fille de l'eau. Je sais pas pourquoi, mais une fois j'étais allé au cinéma, j'avais vu la bande-annonce de ce film, il m'avait énormément tenté. Et je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai vraiment jamais vu depuis qu'il est sorti. Donc il était grand temps que je le chope et il est surtout grand temps que je le vois. Donc et la dernière petite affaire que je suis content d'avoir chopé dans un cache, enfin sur le site cache, c'est le The Host. Comment dire qu'il y a des prix pas très intéressants sur les sites d'occasion, mais entre autres, donc on le trouve à chaque fois aux alentours de environ 30 euros, 30, 40. Voilà, honnêtement, j'ai pas hésité une seule seconde. Même s'il y avait 5 euros de frais de port, je me suis dit ça reviendra toujours à moins cher que entre 30 et 40 euros. Et si jamais je passe à côté, ça se trouve que je vais galérer pour le rechoper plus tard. Donc j'ai vraiment pas hésité. Voilà pour les achats hebdo de la semaine. J'aurais aimé vous en montrer d'autres qui auraient dû arriver dans la journée par le site Cash. Cependant, il y a eu une petite erreur dans les commandes, il y a eu inversion d'étiquette. Donc j'ai reçu la commande d'une autre personne. Donc je vous avoue une chose, ce que j'ai reçu est quand même intéressant. C'est-à-dire que j'ai recommandé 3-4 Blu-ray et j'ai reçu un iPhone.
voilà, j'ai directement appelé le cash en question, qui s'est excusé, qui pour mon honnêteté va m'offrir 2 Blu-ray au choix. Donc bon, je trouve ça super cool de leur part. Et j'espère quand même que je vais recevoir mes petits Blu-ray, enfin surtout un Blu-ray, parce que j'ai eu un petit Tarantino qui coûte une trentaine d'euros sur le net, que j'ai eu à même pas 5 euros. Je tease comme ça, mais j'espère vraiment que tout va rentrer dans l'ordre, que la personne qui doit recevoir son téléphone aura son téléphone, et puis moi je vais avoir mes Blu-ray. Mais voilà, du coup, j'espère pouvoir vous présenter ça rapidement. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo qui a pas mal quand même d'achats. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée à tous et puis je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!